Salut tout le monde, je suis Danfield et on est parti sur un nouvel épisode de The Escapist, le huitième si je ne me trompe pas. Dans le précédent épisode, on avait fait une petite sortie à l'extérieur des murs de la prison, enfin presque à l'extérieur, et on avait un peu échoué. Je m'étais fait choper quand j'avais utilisé une clé que j'avais ramassée sur un garde. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Screen Sheet. Donc c'est un jeu très particulier, c'est un FPS où tous les ennemis sont invisibles. On ne peut pas les voir, mais là c'est bien illustré. Vous allez avoir l'écran qui va être divisé dans le nombre de joueurs dans la map et vous allez pouvoir voir ce que fait tout le monde comme si jamais on les contrôlait. Il y a un gars qui est là-haut. Ah, j'en ai tué deux. Bonjour à tous, je suis Danfield et on est reparti sur un autre épisode de The Escapist. Je suis Danfield et je vais vous présenter Super Hot. C'est un jeu très particulier qui a été fait par des étudiants, qui a eu un très bon succès. Et dans ce jeu, le temps reprend son cours normal quand on se déplace. Quand on est immobile, il est super lent jusqu'à s'arrêter pratiquement. Là, je joue depuis une version démo que vous pouvez tester vous-même sur le site du développeur en suivant le lien dans la description de la vidéo. Ici, vous avez un petit aperçu de ce qu'il faut s'attendre du jeu final. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Super Time Force Ultra. C'est un jeu d'aventure action avec beaucoup d'éléments de voyage dans le temps. On va passer, vous allez voir, on va contrôler le temps d'une certaine manière. Il est sorti le 25 août sur Steam, il est vendu à 15 euros, donc 14,99 exactement. Comme vous pouvez le voir, il est également en français. Alors attention, si vous avez des soucis pour le changer, pour changer la langue, c'est simplement qu'on ne peut pas le faire du jeu, il faut le faire depuis le menu de Steam. On revient là, on va garder le même personnage, je vais la laisser mourir. Ah bah non, elle est pas morte. Hop, donc là je fais une double attaque, je sais pas si vous avez vu, j'ai moi et mon personnage qui est en double aura, et là j'arrive avec 30 secondes de plus, donc c'est parfait. Et bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le 10e épisode de ce Let's Play dans The Escapist. Donc on va reprendre les conseils que j'ai reçus dans les commentaires. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir ensemble un jeu de recyclage. Donc alors attention à vos oreilles, Recycle Garbage Truck Simulator, c'est le nom du jeu. La bonne nouvelle c'est qu'il est en français, il est vendu à 21-24 euros au lieu de 24,99 car il est en promo. Ce qui est marrant, par contre, on gagne les sous quand on ramasse la... Ah, feu rouge. Le gars, il a pas grillé devant moi. Je le suivais bêtement. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Cube Conflict. C'est un FPS multiplayer qui est jouable, bien sûr, en ligne. Il est actuellement en bêta, il est gratuit, il est assez stable, donc c'est un bon moment pour tester parce que je ne sais pas si ça va finir payant au final. Je suis Danfield et on est parti sur le 11e épisode du Let's Play de The Escapist. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Velocibox. C'est un jeu qui va sortir le 8 septembre. Les développeurs m'ont gentiment demandé de respecter la date de sortie pour faire ma vidéo, donc pas de soucis, j'attends la sortie et je vais poster ça le 8. Ok, là, on fait rien de... Ok. Level 3, ok. Level 3. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi le truc il est devenu gros d'un coup? Ah non. En plus, je crois que j'avais fait mon meilleur score. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Uncanny Valley. Donc les développeurs se sont rapprochés de moi pour me passer leur version de démo qu'ils viennent de sortir sur leur site officiel. Donc si vous suivez le lien dans la description de ma vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à la démo et tester vous-même. Donc ça, c'est de l'action, d'aventure, avec une histoire très forte et beaucoup d'horreur apparemment, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Là je pense que ce sont des cadavres qui pendent. Et voilà, bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Secret of Escape. Avant de nous lancer, je vais quand même vous parler d'un autre jeu. J'ai reçu une version prototype de Planet Cube. Donc c'est un jeu à la Minecraft, là où les mondes ne sont pas infinis. Ils sont en forme de cube. Ils ont donc une taille limitée. Avec, on peut passer d'un côté du cube à l'autre, avec dans le ciel, par exemple la lune cubique, les autres planètes cubiques, et on peut y accéder. On peut miner, on peut aller vers le centre, etc. C'est un concept original pour la sauce Minecraft. Seulement, ceux qui m'ont passé, c'est un prototype qui a peu de gameplay et qui est encore très peu optimisé avec beaucoup de bugs. Est-ce que ça vous intéresse que je le présente? Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le 12e épisode du Let's Play de The Escapist. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir le prototype de Planet Cube. C'est un jeu développé par une équipe française. Ils ont fait un Kickstarter qui a été un gros succès et avant de lancer le jeu lui-même, on va découvrir comment dire
On va découvrir leur présentation du Kickstarter si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous l'avez déjà vu, avancez de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30, et vous allez arriver au prototype lui-même. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Train Fever. Donc c'est un jeu que je voulais présenter depuis quelques temps, mais j'avais juste pas le temps. Donc on va se lancer, c'est très dans la veine des Sid Meier's Railroad. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va revenir sur Space Base DF9. C'est un jeu de gestion stratégique dans l'espace où on gère une station spatiale. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation, mais depuis il y a eu 3-4 grosses mises à jour qui rajoutent pas mal de contenu. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter The Master Plan, un jeu de braquage. Là on a des scénarios, on doit voler un van, un magasin, une banque, ce genre de choses. Et on doit faire le braquage le plus parfait possible. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir ensemble Hero of Many, donc en français un héros parmi tant d'autres. Donc je pense que vous savez à quoi ça fait, ça fait allusion quand vous regardez le look de nos petits héros. C'est un jeu qui était à l'origine sur Android et iPhone. Il va sortir sur Steam le 16. Oui, le 16. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Cosmonautica. C'est un jeu de gestion dans l'espace. On gère un vaisseau spatial avec l'équipage, le matériel, les armes et tout ça. Ça va sortir le 17 septembre, ce n'est pas encore sorti, ça sera en Early Access. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est reparti sur un épisode de The Escapist. Je m'excuse du délai, c'est vrai que ça m'avait un petit peu démotivé après ce dernier échec. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Magic Maker. C'est un jeu d'action-aventure où on a un personnage qui a la capacité de créer un nombre de sorts presque infini. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Sunless Sea, un jeu d'aventure exploration RPG. On est un capitaine, on contrôle un bateau avec son équipage, on doit explorer ce monde qui ne voit jamais le soleil. Le monde est très sombre, on va devoir explorer à la recherche de trésors, tuer des ennemis, des monstres et plein d'événements qui vont avoir des conséquences variées. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le 14e épisode de ce Let's Play. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter The Long Dark. Ça va sortir dans quelques jours, donc ça sera le 22 septembre. Je vais essayer de sortir la vidéo en même temps que la sortie du jeu. C'est en Early Access, en alpha. Vous n'avez donc pas tout le contenu. Par exemple, là il y a le mode histoire. Là on va jouer Will Mackenzie pendant qu'il essaie de survivre dans les parties nord du Canada. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Sunless Sea. C'est un jeu d'exploration-aventure avec de la survie. On est un bateau et un équipage, on doit survivre dans un monde hostile. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation. Si jamais vous l'avez déjà vu, pas de souci, on va faire les choses différemment, au moins pour le début de ce let's play. Et si jamais vous êtes nouveau, vous n'avez jamais vu mes vidéos ou une autre vidéo sur ce jeu-là, on va y aller doucement dès le début et je vais quand même tout vous expliquer. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Road Redemption. C'est un jeu de course avec beaucoup d'action, beaucoup de bastons. On est un motard et on va devoir faire différentes quêtes pendant qu'on traverse les États-Unis à moto. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est reparti sur un let's play de The Escapist. On reprend où on s'était arrêté la dernière fois, donc après l'échec. Avant de reprendre, je voudrais vous remercier. J'en ai déjà parlé sur une de mes autres vidéos, mais on est arrivé à 2000 abonnés. Franchement, c'est excellent. Ça va me permettre sûrement d'être contacté par de plus en plus de développeurs pour m'offrir de plus en plus de clés de jeux à vous présenter. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Outland, un jeu d'action-aventure avec de la plateforme qui va sortir le 29 septembre. Le jeu n'a pas encore de prix affiché, mais si on se base sur les prix des jeux de ce genre, c'est toujours autour de 20-24 euros. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Shadow Puppeteer. C'est un jeu de plateforme puzzle où on contrôle un personnage et son ombre. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Cavern Kings. Vendu à 9,99 sur Steam, c'est en bêta ou en early access si on regarde sur Steam. Le jeu est un roguelike, là où on doit passer d'écran à écran en tuant tous les ennemis, les boss et en collectant le maximum de ressources possibles. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir L'Oublié de l'ombre, personne à bord. C'est un jeu d'aventure assez casual. Il est en français comme vous pouvez le voir sur le menu et il est sorti il y a un an. Alors d'habitude je vous présente vraiment des jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir et là je fais une petite exception parce que j'ai reçu 4 clés du développeur. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Hero of the Kingdom. Donc en français, le héros du royaume. C'est un jeu d'aventure, RPG, ça se joue en solo, c'est assez casual et c'est un style particulier. Ça peut vous plaire, ce n'est pas le jeu, mais c'est un petit jeu sympathique. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Runners. C'est un jeu roguelike avec beaucoup d'action.
la vue, la caméra est de dessus et on a un personnage qui va évoluer en tuant les ennemis de salle en salle. Il va y avoir des boss, des ennemis champions, des événements, toutes ces choses. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Trick, un jeu d'action puzzle avec la vue à la première personne. Ça va sortir le 9 octobre, pas 9 septembre non. Donc le 9 octobre. Ok, donc j'ai fini le stage, excellent. Donc vous voyez quand même les graphiques, même si les feuilles sont triangulaires, c'est vraiment quand même très beau je trouve. Vous voyez les petites particules sont triangulaires, tout est vraiment triangulaire, hein. À base triangulaire même si parfois ce sont des formes un peu plus complexes, et presque tout est triangulaire. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Autocraft, un jeu qui va sortir le 15 octobre, donc dans quelques jours. Les développeurs n'ont pas imposé d'embargo, donc on va regarder déjà tout de suite ce que ça donne. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Shadowgate. C'est un remake d'un jeu qui était sorti sur NES il y a très longtemps. Il a été remis au goût du jour et apparemment ça a été très bien fait. J'ai eu d'excellents retours par rapport à ce jeu, donc on va voir ce que ça donne. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter aujourd'hui Daedalus No Escape. C'est un jeu qui va sortir le 28 octobre, c'est de l'action en vue du dessus, c'est plutôt du multiplayer, mais comme le jeu n'est pas encore sorti, je vais plutôt vous présenter le solo et le mode de construction de stage. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter The Collider, un bon petit jeu bien sympa. C'est un jeu de réflexe vendu à 2,99€, vendu sur Steam depuis le 15 septembre, mais il était à l'origine sur Android et sur iPhone comme vous pouvez le voir dans les scores. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Claustrophobia. C'est un jeu de roguelike RPG qui est sorti en septembre, vendu à 4,99€. Il est en alpha early access, donc attendez du contenu qui va venir s'ajouter petit à petit. Il est assez stable pour le moment, en tout cas pour ce qui est sur le jeu, j'ai testé, je n'ai pas eu de crash. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Legend of Grimrock 2 qui fait suite au premier du jeu de la série, qui était vraiment une bonne surprise. Ça va reprendre à peu près la même recette tout en améliorant le tout. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le deuxième épisode du let's play de Grimrock 2. Dans le dernier épisode, on avait chopé une Corn of Summoning qui nous permettra sûrement d'invoquer un truc un peu plus tard. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le troisième épisode du let's play de Grimrock. Dans le deuxième épisode, on s'est arrêté ici, on venait d'utiliser le cristal pour reprendre l'évier et virer les blessures qu'on avait reçues. On était blessé au pied car on était tombé de très haut. Donc vous voyez, le cristal est beaucoup plus sombre, il ne brille pas, il n'y a pas de petite aura magique autour, c'est pour nous dire que là il est en cooldown, on doit attendre qu'il se recharge. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Heavy Bullets, un jeu de FPS roguelike dans lequel on a des mécanismes assez originaux. Donc on va voir de quoi il s'agit dans un instant. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le quatrième épisode du let's play de Grimrock 2. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Deadcore, un jeu de plateforme avec des éléments de FPS vendu à 9,99€ sur Steam. Il est fait par une équipe française, ça veut dire qu'on a le droit au français dans les langues, ce qui est appréciable même s'il n'y a pas beaucoup de texte. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le cinquième épisode du let's play de Legend of Grimrock 2. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Salt. C'est un jeu de survie dans lequel on est perdu sur une île, on doit bien sûr ramasser des ressources, faire nos outils et éventuellement passer à l'île suivante en construisant un bateau. Une fois qu'on a épuisé toutes les ressources. C'est vendu à 14,99€ sur Steam, c'est en Early Access, donc bien sûr attendez-vous à avoir quelques bugs, même si j'ai trouvé que c'était assez stable, et bien sûr vous allez avoir du contenu qui va être rajouté régulièrement. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Sproggywood, un petit jeu qui a été à l'origine sur tablette et qui va sortir sur Steam le 24 octobre. C'est du RPG stratégie et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Deep Dungeons of Doom. C'est un RPG avec un style graphique assez pixel art, assez simplé. Il est vendu à 4,99€ sur Steam, il est sorti le 14 octobre et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Death Trap. C'est un tower defense avec des éléments de RPG assez nombreux. Dans ce jeu, on va contrôler un personnage en plus des tourelles. Il est vendu à 19,99€ et il vient de sortir sur Steam. Donc pour le moment, j'ai ce personnage là, à savoir qu'apparemment d'après le message qu'on a là, on peut créer notre personnage. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Enforcer, un jeu qui est vendu à 17,99€ sur Steam. Il est actuellement à moins 25% de son prix total. C'est un jeu de simulation de police dans lequel on est un policier dans une ville
dans la campagne, dans un village plutôt, et on va devoir attaquer les criminels. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Ziggurat. C'est un jeu d'aventure avec des éléments de FPS, de roguelike, donc il faut s'attendre à des morts permanentes et de devoir recommencer régulièrement les stages. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 6e épisode du Let's Play de Legend of Grimrock 2. Donc si vous vous rappelez bien, on s'était arrêté à cet endroit. Je m'excuse du délai entre chacun de mes épisodes. C'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, mais j'avais plein de jeux à présenter et plein de choses personnelles à faire. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Clockwork Empires. Donc c'est un jeu de gestion stratégie dans lequel on a un jeune bureaucrate qui va coloniser un endroit. On travaille pour l'Empire britannique, du moins dans cette version parallèle de notre monde. Et bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Concrete Jungle. C'est un jeu qui est actuellement sur Kickstarter. Pour obtenir le jeu, le prix le plus bas est juste 5 livres, donc 6-7 euros. C'est un petit Kickstarter pas prétentieux et le développeur est suffisamment cool pour nous passer la version prototype du jeu. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Drunken Robot Pornographie. Donc non, ce n'est pas un jeu pour adultes, je vous rassure, il n'y a que des robots dans ce jeu. C'est un FPS où on va passer d'arène en arène en remplissant certains objectifs. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va se lancer sur un let's play de Enforcer. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Death Speed Max. Donc c'est un jeu d'action aventure avec des éléments de roguelike. On conduit une voiture et on va devoir combattre contre d'autres routiers. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 2e épisode de Enforcer. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Evolve. Donc je vous avais passé une quinzaine de clés pour ce jeu dans mes vidéos précédentes. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est très simple, c'est un principe original et très intéressant. On a 5 joueurs. 4 qui sont une équipe standard, donc avec le tank, ceux qui font les dégâts, le médic et celui qui va s'occuper de piéger et rechercher le monstre. Et le 5e joueur, c'est le monstre dans l'autre équipe. Il doit évoluer le plus possible pour devenir le plus bourrin. Donc éviter au début les joueurs jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment puissants. Et il doit éventuellement bien sûr tuer l'équipe de joueurs. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 3e épisode du Let's Play de Enforcer. Dans l'épisode 2, on était passé au grade 3, brigadier chef, et donc on va essayer de passer au 4e grade, brigadier major, dans cet épisode. Si tout va bien, ça ne devrait pas tarder, je pense que ça devrait être autour de 5000 en score et on est à 4640. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Boss Constructor. C'est un jeu d'exploration dans l'espace dans lequel on contrôle un vaisseau qui va donc se balader de map en map à la recherche d'ennemis, d'items et de minerais. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Farm for Your Life. C'est un jeu de gestion stratégie, enfin plutôt gestion et simulation. Ça mélange du Harvest Moon et du Animal Crossing. C'est vendu à 9,99 sur Steam et ça propose 2 modes de jeu et c'est en français. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Hardland, un jeu de RPG aventure en Early Access vendu à 14,99 sur Steam. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 4e épisode sur 5 du Let's Play de Enforcer. Dans l'épisode 3, on était passé au grade de sergent et on va essayer de passer au minimum au grade de sergent 2, voire premier sergent si on y arrive. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Sign Motion. C'est un jeu d'aventure plateforme, là on contrôle un des personnages stick que vous voyez sur l'écran. Donc on va explorer le monde en passant de panneaux de signalisation à panneaux de signalisation, à éventuellement des panneaux de rue. C'est vendu à 9,99 sur Steam, c'est sorti le 24 octobre et on est parti. Bonjour à vous, je suis Danfield et la découverte du jour c'est Lantern Forge. C'est un RPG aventure avec des éléments de sandbox, de survie et de crafting. Il est vendu à 9,99 sur Steam, il est en Early Access. Et avant de nous lancer, je voudrais m'excuser, si le ton de ma voix est un petit peu différent, c'est parce que je suis malade. Donc bien sûr ça tombe le samedi d'un week-end de 4 jours, donc merci à celui qui m'a infecté. Très sympa. Et donc on est parti, on va voir un petit peu ce que le jeu nous propose. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Rogue Wizards. C'est un jeu de RPG aventure avec des éléments de roguelike. Il est actuellement sur Kickstarter et la campagne est à 93% à 3 jours de sa fin. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va faire un let's play sur Farm for Your Life. Donc c'est un jeu que je vous avais présenté, vous avez été nombreux à me demander de faire un let's play, pas de souci, je vous écoute. Donc c'est parti.
Et on va devoir créer en premier notre personnage. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 5e et dernier épisode du Let's Play de Enforcer. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Chariot. C'est un jeu d'exploration aventure avec de la gestion de la physique. Il va sortir le 12 novembre, donc dans quelques jours au moment où je fais cette vidéo. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le deuxième épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Donc dans cet épisode, on va reprendre où on s'était arrêté. On avait réussi à avoir 4 types de plantations, donc des tomates, du maïs, des patates et des choux. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Amphora qui va sortir le 12 novembre sur Steam. C'est un jeu d'aventure puzzle avec des éléments de physique, il y a beaucoup de physique, vous allez voir ça. Le jeu est en français même s'il n'y a pas vraiment de texte dans le jeu, c'est juste le menu. Et on va commencer une nouvelle partie. Vous voyez que j'ai déjà commencé, je me suis arrêté assez rapidement. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 3e épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on avait obtenu de nouvelles cultures, on avait obtenu du blé et ça c'était du raisin je crois. Oui, je crois que c'est du raisin. On a installé un truc pour nos poules, on a 2 tentes qui nous permettent d'avoir un gars qui travaille à la cuisine et un gars qui va arroser pour nous. On avait également installé un peu plus de défense ici et on avait vu qu'il fallait commencer à installer des nouveaux trucs là-haut. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Valkyria Chronicles. C'est un JRPG qui était sorti sur PS3, il y a de la stratégie, de l'action et c'est au tour par tour. C'est vraiment excellent, le gameplay est original, bien ficelé, l'histoire est superbe, les personnages sont top. Bonjour à tous, je suis Danfield et on repart sur l'épisode 4 du Let's Play de Farm for Your Life. Donc on s'est arrêté pile ici dans l'épisode précédent, on avait enfin fait notre poulailler qu'on a entouré d'une petite barrière pour empêcher que les poules s'échappent. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter The Sun and Moon. Donc le soleil et la lune, c'est un jeu qui va sortir sur Steam le 14 novembre. C'est un jeu d'action, plateforme et puzzle. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 5e épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Donc si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'on ferait 5 épisodes. Donc en fonction de comment ça va continuer, on va décider si on va continuer ou pas. Ça va dépendre de l'intérêt que vous portez au Let's Play et de là où on va s'arrêter, si on va choper, au moins réussir à choper ça ou pas. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Polarity. Donc c'est un jeu d'action puzzle vendu à 7,64 actuellement car il est en promo à moins 15%. Il est à 8,99 habituellement. Il est jouable également en coop ou en solo. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 6e épisode du Let's Play de Farm for Your Life. On va faire des épisodes un petit peu plus courts vu que ça a l'air de marcher, donc une trentaine de minutes et on va continuer pour le moment au moins jusqu'à ce qu'on chope tous les trucs dorés, hein, donc la pelle, etc., etc. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Photonica. C'est un jeu d'action plateforme qui est sorti sur Steam le 6 novembre et qui est sorti sur iOS le 11 septembre. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Massive Chalice. C'est un RPG stratégie. Imaginez-vous un petit peu XCOM dans un univers fantasy magie et vous allez avoir une idée assez proche de ce qui vous attend. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 7e épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Dans l'épisode 6, on avait obtenu 3 des 4 outils dorés, donc il nous en reste un à obtenir. Je me suis un peu renseigné sur le net, je ne sais pas trop si on peut l'obtenir dans le mode infini, parce qu'apparemment il faut avoir un truc bizarre pour attirer un zombie sur le treadmill, vous savez le truc là où on court, enfin c'est le bordel. Donc pour le moment... on va faire ça et on verra un petit peu plus tard si on peut l'obtenir. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 2e épisode du Let's Play de Massive Chalice. Dans le premier épisode, on avait donc construit 2 forteresses, on avait fait un combat contre des ennemis ici, ils étaient apparus à 2 endroits, on a pu défendre que celui-ci. Donc on peut voir maintenant dans le triangle ici, il y a une case de remplie. Donc à mon avis, lorsqu'on arrive à 3 cases remplies, on perd la région ou un système... ou quelque chose de très proche, hein, vu que c'est le système de XCOM. On voit qu'on a déjà eu quelques naissances et on a un événement qui arrive, c'est la construction, enfin entre guillemets la construction, la recherche des potions de vie, hein, qui vont bientôt être disponibles pour nos gars dans 3 ans, 4 ans en gros, hein, voilà.
Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Manga Maker Comipo. Donc c'est un logiciel qui permet de créer des mangas. Contrairement à ce que je vous présente d'habitude, ce n'est donc pas un jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je peux de temps en temps vous présenter ces logiciels intéressants, donc une fois tous les 2, 3, 6 mois, ou alors on se concentre uniquement sur les jeux vidéo. Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 8e épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Donc on est parti, je redémarre le jeu et là on peut déjà voir qu'il y a beaucoup de gens qui font la queue pour le restaurant. Je voudrais juste signaler également qu'on approche de la fin de ce let's play, parce qu'on est quand même on a fait la majorité des choses à faire. Maintenant c'est qu'une question de rentabiliser l'espace qui est farmable. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter LogicBots, qui est un jeu de simulation construction. On construit notre robot comme vous le voyez là et on va le programmer, c'est-à-dire que on ne le commande pas directement, il va suivre des instructions qui peuvent être réactives en fonction de l'environnement. Par exemple, je vais mettre une caméra, si la caméra détecte un objet, le robot va s'arrêter et le bras va s'enclencher et ramasser l'objet. Une fois que l'objet est en dehors de vue de la caméra, hop, le moteur redémarre et le robot avance. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Magnetic by Nature. C'est un jeu d'exploration plateforme dans lequel on a un petit personnage qui peut attirer, repousser les choses comme vous voyez là. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais essayer de réaliser votre rêve de gérer votre compagnie de logistique ou alors de contrôler votre première grue. Donc si c'est un de vos rêves, peut-être que Logistics Company pour vous, il est vendu à 19,99 sur Steam et il est sorti le 5 novembre. Alors par contre ne vous emballez pas énormément, c'est pas forcément ce que vous espérez. Bonjour, je suis Danfield et aujourd'hui on est parti sur le dernier épisode du Let's Play de Farm for Your Life. Donc c'est bientôt la fin, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a plein de plantes, on a tous les outils dorés qu'on peut choper dans ce mode, on a également réussi à choper la poule aux œufs d'or, on a construit tout ce qui pouvait être construit, donc maintenant c'est que du bonus. Et donc un petit épisode final pour boucler la chose. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Soul Axiom, qui est un jeu de puzzle, aventure, exploration, sorti le 17 novembre sur Steam et vendu à 17,99 car il est en promotion à moins 10%. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Eternal Winter. C'est un jeu de survie où on doit survivre avec notre personnage et nos 4 chiens. On va gérer la faim, la soif, le froid, l'inventaire. Donc on est dans ce monde enneigé et on va devoir chasser et visiter des locations, différentes locations pour voir s'il n'y a pas des ressources qui peuvent être récupérées. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Homebrew, un jeu de construction où on va construire notre véhicule terrestre. Donc pensez un petit peu à quelque chose à la Kerbal Space Program, mais vraiment centré sur les véhicules qui vont rouler et qui vont voler, mais pas de choses qui vont dans l'espace, du moins pour le moment. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Particulars, qui est un jeu de puzzle vendu sur Steam depuis le 19 novembre à 14,99 €. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on est parti sur le 3e épisode du Let's Play de Massive Calyx. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Geometry Wars 3 Dimensions, qui est un jeu d'action arcade, là où on a un vaisseau et on doit détruire les cibles. Le jeu est sorti il y a peu sur Steam, il est vendu à 14,99 €. Vous connaissez probablement au moins de nom cette série, cette saga, et c'est un épisode qui vaut vraiment le coup, il est très fun, il y a des très bonnes additions. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Fireworks Simulator, c'est un jeu de simulation, on va devoir faire nos propres feux d'artifice. Alors il n'y a pas vraiment de but à atteindre, c'est plus on s'amuse, c'est un jeu sandbox, on va faire des séquences de feux d'artifice pour essayer de faire le plus beau possible. Donc si je me trompe pas, les choses vont pas tarder à se lancer. Hey, ils ont des plus beaux que moi là, c'est pas juste. Bonjour à vous, je suis Danfield et on continue notre progression sur le let's play de Massive Calyx. Donc dans l'épisode précédent, on avait commencé la construction de notre 3e fort pour y mettre une nouvelle famille et on va continuer, voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Reassembly. C'est un jeu d'action-exploration dans l'espace où on a notre vaisseau qu'on va construire nous-mêmes, on va l'améliorer, faire de la recherche pour avoir un vrai titan de combat, un dieu de guerre, et on va devoir aller tuer tous les ennemis. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va redécouvrir aujourd'hui Factorio. Je vous l'avais présenté quand il était assez jeune, donc il est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de contenu, il est temps donc de revenir dessus. Alors un des ajouts qui va plaire à beaucoup de gens, c'est le fait que comme vous voyez, les menus sont maintenant en français.
français. On a pas mal de choix, hein, polonais, néerlandais, japonais, italien, etc. Le plus important est le français. Donc il est là, hein, donc c'est super. Bon, il n'y a pas énormément besoin du français, mais c'est toujours bon à avoir, surtout pour les tutoriels. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Fractured Space. Donc c'est un jeu multiplayer uniquement, où on va jouer équipe contre équipe pour contrôler un territoire et détruire la base ennemie. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va faire un let's play sur Factorio. Donc vous me l'avez demandé, pas de souci, on va se lancer dessus et on va voir quelles bêtises et quelles aventures on va avoir sur ces épisodes. Tout ça, ce sera électrique éventuellement, mais pour le moment ça va fonctionner comme ça. Vous voyez, donc ça va prendre le charbon qui arrive. Tiens, j'ai pas besoin que tout envoie du charbon, juste un. Comme ça, celui-là, il va servir à stocker le charbon pour d'autres appareils. Et celui-là va le déposer là-bas.